quand le mot communauté prend tout son sens, toute sa valeur. Je vous remercie infiniment du fond du cœur pour tous vos messages de soutien, tous vos messages d'amour par rapport à ce qui s'est passé hier. Pour les gens de YouTube, parce que je vais mettre aussi cette vidéo sur YouTube parce qu'elle peut servir à tout le monde, j'ai un truc à vous dire. J'ai eu un différend avec une personne sur TikTok et hier j'ai fait une vidéo où j'ai un petit peu craqué parce que cette personne est finalement pas aussi bienveillante que je le pensais. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc là où je voudrais revenir, c'est qu'il y a quand même pas mal de messages où on me dit si tu as été touché de la sorte, c'est que tu as encore des blessures à travailler, patati, patata. Alors, je vais vous arrêter tout de suite parce que la spiritualité, elle vous met en tête des croyances limitantes et donc dès que vous avez une émotion, certains ou certaines d'entre vous, vous l'associez à une blessure à régler. Mais non, personnellement, je n'ai plus de blessure à régler. Ce n'est pas le propos, ce n'est pas le problème. C'est juste que nous sommes des personnes humaines. Si nous avons un cœur qui fonctionne normalement, nous sommes forcément touchés par des situations, par des personnes, parce que c'est humain. En plus, moi, j'ai ce truc d'être hypersensible. Donc, quand tu es hypersensible, tu es un réceptacle émotionnel et c'est pas forcément évident à gérer, sauf quand voilà, on a le droit de pleurer, de s'écrouler, de ne pas être bien, mais c'est ce que je dis toujours, le lendemain, il faut relever la tête et ne pas rester dans ces énergies-là. Donc, si je suis la logique des personnes qui pensent que c'est parce que j'ai pleuré, parce que j'ai quelque chose, ça a réveillé une blessure en moi et j'ai quelque chose à régler. Ça veut dire que, écoute bien, une personne, une situation va te créer, va te déclencher quelque chose, va venir te déclencher une émotion. Ça va être jusqu'à ta mort, on est bien d'accord, puisque nous sommes constitués de sens, de sentiments, d'émotions. Donc, si je suis ton postulat, ça veut dire que jusqu'à ta mort, tu ne vas avoir réglé aucune blessure émotionnelle. Là, je parle des blessures de l'âme, d'accord ? Donc non, j'aimerais qu'on intègre cette notion de dire que parfois nous avons des émotions, de la colère, de la tristesse, j'en sais rien, il y a des choses qui remontent. Ce n'est pas forcément une blessure à régler. C'est parce que juste nous sommes humains. Donc il ne faut pas non plus aller chercher midi à 14h et tout le temps chercher et mettre de la spiritualité dans tout. Parce que nous sommes des êtres humains. Et pour en revenir à cette histoire, moi, la leçon que j'avais à tirer, c'est pas par rapport à des blessures, la leçon que j'avais à tirer, c'est d'apprendre à ressentir davantage les personnes, à ne pas faire confiance à tout le monde. Parce que moi, je suis encore dans mon monde des bisounours, même si parfois je peux être méfiante. Je vois, même chez les personnes qui ont une fausse lumière, mon cœur voudrait que ce soit de la vraie lumière. Donc ça, j'ai ce point-là à travailler. Ce n'est pas une blessure, c'est autre chose. Et pour cette personne-là, pour Aline, elle a été touchée parce que j'ai dit que son invitation était, comment j'ai dit ça, semi-offerte. Elle a été touchée et elle a répondu avec agressivité et un peu, c'était violent quand même sa réponse. Pour YouTube, vous n'êtes pas au courant, elle me proposait de mettre une culotte dans le... T'as compris? Donc voilà, c'était complètement démesuré, ça a pris des propos énormes pour pas grand-chose. Donc je conçois bien que la base du problème, il ne vaut pas de se mettre dans ces états-là. Bref. Et donc cette personne, elle a été touchée, quand j'ai dit c'est semi-offert, parce que dans son inconscient, elle sait que elle veut absolument faire marcher, faire fonctionner son Airbnb, et elle veut faire de l'argent. Et ça, c'est dans son inconscient. Donc, ça l'a piqué par rapport à ça. Parce qu'il y a une culpabilité, pas inversée, mais qui n'est pas vraiment consciente. Donc, une fois de plus, tout ce que le destin, tout ce que l'univers, tout ce qu'on te met sur ton chemin, des situations, des personnes, sur le moment, tu vas, toi, avec tes croyances limitantes, dire « c'est parce que tu as ceci à faire, c'est parce que tu as ça à travailler, c'est parce que tu as ça à guérir ». Non, il peut y avoir d'autres messages derrière ça. Et je tiens à rappeler que un être humain normalement constitué,
a des émotions et il faut aussi les laisser passer, les accepter, les comprendre. 0,5 quand je dis ça. Il n'y a pas forcément une blessure derrière ça. Voilà. Parce que je suis désolée, je suis humaine et je sais que sur mon chemin, je vais rencontrer des situations, des personnes, qu'elles soient nouvelles, anciennes, j'en sais rien. Et je serai à nouveau touchée par des mots, que ce soit de façon, que ce soit beau ou pas, ou que ce soit blessant ou beau. J'ai des beaux messages d'amour, comme parfois j'ai des messages un peu chelous, comme voilà. Donc ça fait partie de la vie humaine. Il ne faut pas mettre il ne faut pas mettre sur le dos des blessures à régler tout ce qui est émotionnel. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je te fais un petit tirage après. Bisous, bon dimanche et encore merci d'être là. Tous vos messages hier soir m'ont vraiment beaucoup réconforté. 05 55.